Jeudi 5 décembre de l'an 2024, vous faites bien de choisir Sota FM pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, a reçu en audience son homologue, Dr Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Gambiens de l'extérieur. C'était donc ce mardi 3 décembre 2024. Les précisions, vous les suivrez dans un court instant. Pendant ce temps, les ressources forestiques, les ressources fauniques et agricoles sont chaque année sous la menace des feux de brousse incontrôlés dans la commune de Malanville. Depuis plusieurs années, il est très important de précéder au feu d'allumage précoce. C'est ce que nous retrace ici le chef de la foresterie de Malanville. Vous suivrez les précisions dans ce journal. Et puis la rédaction de Sota FM s'est intéressée dans cette édition de la consommation du thé vert, communément appelé Ataï ici à Malanville. Ils sont nombreux dans la ville à aimer à être amateurs du thé vert qui leur permet, selon eux, à leur donner de vigueur. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous préférer. Restez pour suivre les détails. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Voilà, de nouveau, merci de nous préférer pour vous informer. Les ressources forestiques, fauniques et agricoles sont chaque année sous la menace des feux de brousse incontrôlés dans la commune de Malanville. Depuis plusieurs années, des importantes portions de nos forêts sont parties, où des cultures sont emportées par les flammes et plongent donc les populations dans des conditions de vie très difficile. C'est dans le sillage qu'il a été organisé une émission de sensibilisation à la radio Sota FM dans la tranche dédiée à la mairie de Malanville, dénoncer l'heure de la mairie. L'objectif était d'amener donc les populations à éviter ou à diminuer les catastrophes liées aux feux de brousse criminels. Parmi ces feux, d'autres sont considérés comme des feux de prévention. C'est le feu de brousse précoce. Abdul Karim Alagwe, l'invité spécial de David Labo, extrait de ses propos. Feux de brousse précoce, ce sont des feux allumés à titre préventif et par mesure de sécurité sous le contrôle des autorités ou services compétents au début de la saison sèche pour protéger les habitations, les récoltes et les plantations. Ces périodes sont définies par arrêté. Vous convenez avec moi, le Bénin compte 12 départements et nous ne pouvons pas dire de façon systématique que nous vivons les mêmes réalités des différentes saisons. Le Nord nous concerne, vous aurez constaté, nous avons la période des pluies et nous avons la période sèche. L'arrêté de cette année dit, concernant le septentrion, la période d'allumage des feux précoces, c'est du 1er octobre au 15 novembre. Des feux tardifs, je voudrais vous faire comprendre que ce sont des feux allumés tard ou en fin de saison sèche, au moment où la formation herbacée est entièrement sèche et la réserve hydrique du sol est très faible. Lorsque ces derniers vont prendre feu, il n'y a rien que ce feu va laisser sur son passage. D'où nous parlons de feu tardif ou feu criminel. Les feux de brousse tardifs constituent donc des menaces pour nos exploitations agricoles. Il existe plusieurs moyens pour éradiquer ce phénomène. Selon notre source, il préconise la sensibilisation des populations en premier lieu et également l'utilisation des moyens comme des feux de renvoi. Abdul Karim Alagwe qu'on écoute. Pour lutter contre les feux tardifs dont nous vivons la période, nous avons l'obligation et le devoir d'appliquer dans un premier temps ce qu'on appelle
la sensibilisation. Un devoir de rappel à l'endroit de nos paisibles populations, toutes catégories confondues, sans distinction de couche. C'est vrai, la période d'allumage des feux précoces est déjà passée. Néanmoins, comme ça se fait à titre préventif, comme conseil, c'est d'amener les paisibles populations, parce que nous avons parlé des plantations, nous avons parlé des champs, nous avons même parlé des habitations, nous avons parlé des greniers. Nous avons l'obligation de les protéger en réalisant ce qu'on appelle le pare-feu. Après mon pare-feu, si j'ai une formation végétale, j'ai l'obligation de faire ce qu'on appelle feu de renvoi. Le feu de renvoi n'est rien d'autre, un feu qu'on allume le long du pare-feu et du côté opposé de la zone à protéger. La protection de notre patrimoine forestier n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi notre source appelle tout de même chacun à jouer sa partition, sans oublier les autorités communales à poursuivre dans ce sens la sensibilisation. Abdul Karim Alagui qu'on retrouve de nouveau. À travers votre micro, nous allons à nouveau et une fois encore demander à la mairie, à travers la première autorité et le service compétent, de continuer par poursuivre la sensibilisation. Les kits de sensibilisation sont à notre disposition. Si ils en ont besoin, nous sommes disponibles et prêts à les mettre à leur disposition, ne serait-ce pour la bonne animation des séances de sensibilisation sur les inconvénients de l'allumage des feux tardifs aux feux criminels. Ce feu n'a pas d'avantage, raison pour laquelle il a dit sur les effets néfastes, le rôle que la mairie a joué d'amener les différents démembrements de sa structure à nous accompagner dans la sensibilisation, à amener les administrés à ne pas observer l'allumage des feux pendant cette période. Des feux incontrôlés ne sont pas conseillés. De cette actualité, on est toujours au plan local. Vous l'aurez sans doute remarqué depuis quelques semaines, déjà la disponibilité sur place de la patate douce sur le marché international de Malanville. Une équipe de la rédaction de Sota FM est allée au contact d'une revendeuse à la question de savoir combien est vendue cette denrée sur le marché. Selon notre source, la patate douce provient de Lolo au Nigeria et Gaïa au Niger. Le sac est vendu donc à 6 000 francs CFA, voire 10 000 francs CFA selon la grandeur. Le petit balle, en tout cas le petit, est 4 500 et 5 000 francs. Écoutez pour plus de détails Fatih Soumana, elle est revendeuse de la patate douce rencontrée ce matin au marché international de Malanville. Lai kuda ko igo koy lolo im sambu im koy gaya im sambu amma malbil wasin kuda di ka yignel sako zambar fo de zongu tachi yignel sako ne zambar. C'est nous qui vendons de la patate douce. La patate douce est disponible sur le marché de Malanville. Nous allons à Lolo et Gaïa pour acheter et venir vendre ici à Malanville. Ici à Malanville, les gens ne produisent pas la patate douce. C'est à Gaïa et Lolo on va acheter et venir vendre ici. Nous vendons le grand sac à 10 000, le petit sac à 7 000 ou 6 000 et les petits bols à 400 francs ou 500 francs. Saisissant notre canal, elle profite pour lancer un appel à l'endroit des autorités compétentes. Fatih Soumana qu'on écoute. Wallahi didu gaksina yig bazami bumbo nango kayigo isindal borkango gingwayandi. Nous demandons aux autorités compétentes de nous aider dans ce commerce par rapport au problème de la voie. Sur la voie, les policiers nous arrêtent pour demander l'argent. Donc nous voulons que le gouvernement nous aide. Nous sommes des veuves, nous avons des orphelins que nous nourrissons. Didu dalhin kayimi ham kainda yimi kirda yimi tonkadai imi gabu.
Mesdames, Messieurs, à l'instant, une revendeuse de la patate douce sur place au marché international de Malanville. De cette actualité, on est toujours au plan local. L'utilisation de la cigarette consiste à allumer la fumée dégagée par son contenu qui se consume. Ils sont nombreux, ces citoyens malanvillois qui s'adonnent à cet exercice tous les jours, pendant que certains s'adonnent à la cigarette, d'autres ont pour préférence la chicha. Une pratique qui constitue un risque sanitaire pour les amateurs. Et la question de savoir quelle différence y a-t-il entre la cigarette et la chicha et lequel des deux est mieux grave. Voici la réaction de quelques Malanvillois rencontrés sur place par une équipe de nos reporters. Il n'y a pas de différence entre la cigarette et chicha, puisque depuis l'école, ils nous ont appris que tout ce qui est fumé nuit à la santé. Et ils nous ont aussi dit que quand tu es à côté de quelqu'un qui fume de la cigarette, vous êtes tous deux exposés aux mêmes pathologies. C'est dangereux pour la santé. C'est dangereux puisque je ne vois aucun avantage en cela. Donc, il n'y a pas de raison pour fumer de la cigarette ou bien prendre de chicha. On ne peut pas dire à une personne de laisser la cigarette et prendre du chicha, ou bien prendre du chicha et laisser la cigarette, puisque ces deux choses sont mises dans un même panier. Donc les deux nuisent à la santé. Chez nous, on dit zomer. Donc, c'est la même chose, quoi. Celui qui prend chicha ou bien la cigarette, donc il n'y a pas de différence dedans. Dans chicha même, je vois que ça a des maladies même plus que la cigarette. Parce que je vois que, odeur ou bien, comment on appelle, que ça sort même plus que pour la cigarette. Et j'ai appris que c'est choses-là qui amènent la maladie. Donc, moi, je peux dire maintenant, la chicha, là, c'est encore plus grave que la cigarette. Selon moi, chicha, cigarette, c'est la même chose. Parce que c'est des choses qui convainquent à fumer. Tout c'est à fumer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a là-bas, là, il y a en poudre, il y a... Non. Tout c'est en fumée. Donc, chicha et cigarette, c'est la même chose. Donc, il vaut mieux de laisser. Il laisse tout même. Il n'y a rien de bon dedans. Parce que fort longtemps, là, il va voir qu'il y a conséquences. Ce qu'il va trouver dedans, là, je ne sais pas. Le moment qu'il a commencé, là, il ne va pas trouver son reliquat maintenant. Et après. Vu les conséquences néfastes de la prise de la cigarette et de la chicha, il urge donc que les amateurs mettent fin à l'inhalation de ces deux produits. C'est pourquoi les citoyens rencontrés adressent le message que voici aux amateurs de ces deux produits. Extrait de leurs propos. En un seul mot, je vais conseiller à tous ceux qui prennent de la cigarette ou du chicha de laisser, puisque ça n'a aucun avantage sur notre santé. À plus forte raison, cela nous cause encore beaucoup de maladies. Donc, il vaut mieux de laisser. Celui qui a déjà habité ça, il peut laisser ça comme ça va être difficile. Oui, donc, si quelqu'un veut prendre les choses des gens comme ça, il faut prendre ça avec le cerveau, quoi. Sinon, toutes les choses là, c'est Dieu qui va nous sauver seulement. Sinon, il n'y a pas de différence. Il y a beaucoup de maladies dedans. Donc, si quelqu'un peut laisser ça, c'est mieux. Sinon, il n'y a pas une bonne chose dedans. Je conseille mes frères de laisser des trucs comme ça, cigarettes, chicha, donc c'est pas quelque chose qui est bon pour l'organisme de jeune homme. Ceux qui prennent, voyez, après tout, on sait ce qui se passe avec eux. Donc je les conseille de laisser cette affaire. Pendant ce temps, la rédaction de Sota FM s'est intéressée dans cette édition à la consommation du thé vert, communément appelé Ataï, ici à Malanville. Ils sont nombreux donc dans la commune de Malanville, ces amateurs du thé vert qui ne peuvent pas s'en passer pendant 24 heures sans en consommer, ceci pour plusieurs raisons. Nous avons pris donc la réaction de quelques-uns parmi. Suivez un extrait de leurs propos. En réalité, moi, je suis le fan de thé vert. Je ne peux pas rester 2 jours sans prendre du thé vert là. Parfois, quand je ne prends pas, je ne me trouve pas à l'aise. Je suis déjà habitué à ça, c'est pourquoi. C'est juste ce que l'on m'a habitué à ça. Moi, sincèrement, quand je ne prends pas ça, ça me donne maux de tête. Nous, on n'est pas des amateurs, mais on prend de temps en temps. Nous prenons de temps en temps. Comme nous, on n'est pas des amateurs, nous, lorsqu'on est trop rassasié, on essaie de prendre pour digérer. Même si on ne prend pas, ça ne nous fait rien du tout, ça ne fait rien. Pour ceux-là, ils sont hyper habitués tout le temps, all time, donc matin, midi, soir, ils sont dedans. Donc quand c'est comme ça, ça devient déjà de la drogue. Donc quand tu ne prends pas, le corps réclame. C'est ça qui fait que ceux-là, quand ils ne prennent pas, ils ont souvent les maux de tête.
Moi, je peux te dire, moi, ça fait partie de ma tradition. Comme moi, je suis Touareg, et on ne peut pas vraiment vivre ça à taille. Chaque matin, c'est d'office, nous, on prend à taille, comme dans notre tradition. D'un côté, vraiment, ça joue à la personne. S'il n'a pas pris à taille, là, il y a un peu des maux de tête, là, qui te dérangent un peu. C'est pas quelque chose pour nous. Nous, en fait, même si on bouge toujours, on part avec nos matériels d'été. Si on a eu un peu de temps, au moins 30 minutes, on pose d'été. Ça n'a même pas besoin de demander à la personne de te donner l'été quelque part. Vaut mieux de poser pour toi, pour faire préparer ton thé. Consommer du thé vert, c'est la meilleure des choses. Mais attention, comment se fait la préparation de ce thé vert à cette préoccupation? Voici quelques réactions de ces personnes rencontrées. Nous avons une petite marmite, là où quand on achète, on met du feu. Là, on prépare, disons, 30, à peu près 1 heure du temps. Après avoir au moins 2 ou 3 vaporisations, c'est à ce temps qu'on met un peu de sucre et on prend ça. Chaque personne a sa manière de partager. Il y a d'autres là, pas nombreux, 2 ou 3 personnes, eux, ils divisent ça en 2. Mais quand tu sais que toi, tu es un fan de TV là, tu ne peux pas faire ça parce que en réalité, si c'est en public comme ça, tu ne peux pas prendre ça toi seul. Tu peux diviser ça en 10 personnes comme ça. Tout le monde peut trouver son pas. Il y a d'autres, même en passant, quand ils voient ça, ils sont obligés de s'arrêter pour prendre ça. On prépare ça avec, il y a sucre, il y a l'été, on peut dire azawad. Ils sont nombreux pour l'été là. Moi je prends azawad. Azawad, vraiment, j'ai choisi azawad parce qu'il est bon, c'est un bon thé vraiment que j'ai choisi azawad là. On partage ça avec les amis s'ils sont à côté. Tout celui qui a besoin, vraiment, c'est pas quelque chose que tu vas refuser à la personne vraiment qui est venue chercher du thé. Tu sais que c'est un amateur. Dès que tu vois quelqu'un, il est venu à côté de toi, c'est un amateur du thé, tu vas lui d'avoir des amis encore, vous faites encore une petite fada aussi comme ça, vraiment on apprécie ça vraiment. Cette session de l'information se poursuit, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Direction Cotonou. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Bakary Olusegun, a reçu le mardi 3 décembre dernier son homologue, Dr Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et des Gambiens de l'extérieur, en audience au cabinet. À l'issue de leurs échanges, le ministre gambien a livré ses impressions. Suivez pour plus de détails Mamadou Tangara. Je suis venu dans le cadre de nos consultations sur le plan bilatéral pour discuter d'un certain nombre de sujets. On a essayé de faire un peu le tour de ce qui se passe dans la sous-région et au-delà. Et il y a une convergence de vues qui est notoire et on salue cela. Et on a aussi discuté de certains problèmes au niveau de la CEDEAO pour essayer d'avoir une convergence de vues, d'échanger et de voir dans quelle mesure on peut faire face aux défis qui s'imposent à nous aujourd'hui. Et dans ce sens-là aussi, je suis content de vous dire que nous avons une parfaite convergence et nous comptons travailler main dans la main. Sur le plan bilatéral aussi, on va essayer de voir comment renforcer les relations entre la Gambie et le Bénin. Moi, je suis fortement impressionné par le développement au niveau des infrastructures et par le combat aussi que mène le président Talon pour récupérer les biens culturels de l'Afrique et les préserver en Afrique. Parce que moi, je suis convaincu que nous ne devons pas accepter que les autres nous définissent et qu'on a le devoir de prendre en main notre destin. Et pour prendre en main notre destin, il faut d'abord qu'on puisse connaître notre histoire. Et cette connaissance de l'histoire va nous permettre de nous libérer et de nous voir à travers nos propres yeux et non pas à travers le prisme déformant des autres. On était ensemble en Corée et nos amis africains parlaient de nous inspirer du développement de la Corée. Occasion pour le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et des Gambiens de l'extérieur de féliciter le président Patrice Talon pour les nombreuses réalisations faites, ce qui fait donc du Bénin un beau pays. Extrait des propos de Mamadou Tangara. Mais si vous voyez des pays comme la Corée ont pu réaliser ce progrès énorme, c'est parce qu'à un certain moment de leur histoire, ils ont pu opérer cette rupture ombilicale qui les rattache à leur propre culture, à leur propre sol. Et aujourd'hui, c'est que le président Talon est en train de faire sur le plan culturel. Il ne le fait pas seulement pour cette génération, mais pour les générations futures.
que les Africains puissent se voir, comme je l'ai dit, à travers nos propres yeux. Chez nous, on a un adage qui dit que quand quelqu'un te prête ses yeux, tu regardes dans le sens où il veut. Mais là, nous voulons avoir nos propres yeux, voir tout à travers nos propres yeux et refuser de marcher derrière. Parce que quand on suit les autres, on est toujours derrière. On ne sera jamais devant. Donc, félicitations au président Patrice Talon, au peuple béninois et félicitations encore pour toutes les belles choses qu'on a vues dans ce. C'est des messages de félicitations à son frère et ami, le président Patrice Talon, il côtoie au niveau de la CEDEAO, ils travaillent toujours ensemble. Et je pense que je vais rapporter moi ce que j'ai vu ici, c'est surtout ça qui est assez impressionnant et je pense que le Bénin est une source de... Mesdames, Messieurs, autre volet de l'actualité dans ce journal. Ce jour, la radio Sauta FM s'intéresse aux personnes qui utilisent la main gauche. Oui, les gauchers. Ces personnes qui sont très souvent marginalisées au sein de la société du fait de l'utilisation de cette main gauche. Pour d'autres, la main gauche est sale. D'aucuns, pour eux, l'utilisation de la main gauche est une habitude innée depuis l'enfance. Pourquoi l'utilisation d'une main gauche? Est-ce une bonne attitude d'utiliser une main gauche? Toute la réponse est dans ce reportage réalisé par la rédaction de Sauta FM. Être droitier, droitière, gaucher ou gauchère relève de l'être divin. On ne choisit pas de l'être. Achille Kratos Sodegla, socio-anthropologue, nous donne une explication biologique et sociale de ce phénomène. Ce comportement, parfois observé chez les enfants, est biologique. Lorsque vous regardez, les médecins vont vous dire que c'est clinique, c'est médical et que cela, d'une manière ou d'une autre, est héréditaire. Qui fait que lorsqu'un enfant développe de telles pratiques, de tels comportements, de telles attitudes, ça veut dire qu'au lieu de commencer par écrire par la main droite, commence par écrire par la main gauche, c'est que certainement soit la maman ou soit le papa, un membre de la famille est certainement gaucher. Et l'enfant qui, dans une forme de mimésie et voulant s'inscrire sur les pas de ce parent, l'a hérité d'un de ses parents ou de sa maman ou de son papa, de ses arrières. Vous voyez? Et donc biologiquement, c'est l'explication. Lorsqu'un enfant commence par écrire par la main gauche, dans nos sociétés, cela a des représentations en quelque sorte. Et c'est de ces représentations des discours portés sur cette attitude à l'enfant qui fait que certains parents se résignent à commencer par taper l'enfant. Les représentations font état de ce que l'enfant qui le fait, c'est-à-dire qu'il commence par écrire par la main gauche au lieu de la main droite, c'est que cet enfant est mal perçu, est mal vu. D'aucuns vont jusqu'à dire que c'est un enfant en griffe sorcier et que normalement qu'un enfant doit commencer par écrire par la main droite. Et c'est ça qui fait que les parents, pour refuser cela à l'enfant, commencent par le taper parce que pour eux, les regards, les représentations, les discours portés sur un enfant qui commence par écrire par la main droite, main gauche, ces discours sont des discours négatifs. Quelques gauchers rencontrés nous racontent leur aventure en tant que gaucher. Je suis très content d'être gaucher parce que je suis né comme ça. Je ne peux pas changer. Seulement, c'est à l'école que mes amis élèves se moquent de moi. Mais je n'ai pas le choix. C'est rien du tout pour moi parce que d'abord, je suis né avec ce sens. Je fonctionne souvent avec la main gauche et avec le pied gauche. C'est vrai que de mon enfance jusqu'à l'âge actuel, les parents ont voulu en quelque sorte, surtout dans mon bas âge, ils ont voulu à ce que j'écrive ou je manipule la main droite pour toute chose, mais ça n'a pas du tout été facile. Je fais exception pour certains cas, par exemple, pour prendre un repas avec la main, j'utilise la main droite parce qu'il est interdit de prendre un repas avec la main gauche en public. Je me suis culpabilisé. Le fait d'être repoussé m'a mis hors de moi pour un temps. Le socio-anthropologue Achille Kratos Sodegla revient pour donner quelques conseils aux parents ayant des enfants gauchers. J'ai demandé aux parents de laisser librement les enfants s'exprimer. Si l'enfant commence par écrire avec la main gauche, de laisser l'enfant. Il y a des enfants qui commencent par la main gauche, puis après, quand ils grandissent, ils laissent. Par contre, il y a des enfants qui commencent par la main gauche, vous voyez, mais l'expérience a prouvé dans la société que la plupart des personnes qui écrivent avec la main gauche, c'est des talents, c'est des génies. Ce qui participe un peu à déconstruire un peu pour ne pas tuer ce talent, pour ne pas tuer ce génie qui est en eux, laisser les enfants librement s'exprimer, conseiller aux parents de laisser librement les enfants s'exprimer parce que pour moi, ce n'est pas un problème. Et de plus en plus, la société actuelle est plus récessive par rapport à ces pratiques, par rapport à ces comportements. Aujourd'hui, ces faits ne sont plus des faits réels.
Dieu créa l'homme à son image, dit-on très souvent. Gauchers comme droitiers, nous sommes tous pareils. Acceptons-nous donc malgré nos multiples divergences. De cette actualité, cette fois-ci, nous installons Zulkifil Lona dans ce studio. C'est pour les nouvelles hors de nos frontières. Zulkifilou, bonsoir. Bonsoir Bruno Gakri, bonsoir chers auditeurs. Avec vous, nous sommes au Niger. Le géant français de l'uranium, Orano, annonce donc avoir perdu le contrôle de sa filiale. Que comprendre? La tension monte entre Orano, le géant français de l'uranium, et les autorités nigériennes. Ce mercredi 4 décembre, Orano a annoncé que la junte militaire à Niamey avait pris le contrôle opérationnel de la Somaï, sa dernière filiale active au Niger, dont la production ne peut plus être exportée. Le groupe minier français évoque désormais une action en justice. Cette fois-ci, nous sommes au Tchad. Une commission va gérer la dénonciation de l'accord militaire avec la France. Vous nous dites. Justement, au Tchad, le gouvernement met en place une commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord des opérations militaires franco-tchadiens. Une vingtaine de personnes issues du gouvernement et de la présidence sont chargées du suivi de la décision présidentielle de mettre fin à ces partenariats qualifiés d'obsolètes et sans plus-value par le chef de l'État Mahama Idrissa Déby. On va finir avec vous, Zulkifil Lona. Cette fois-ci, nous sommes en Guinée et pendant ce temps, le gouvernement doit s'exprimer sur le véritable nombre de morts et nous sommes dans le Nzere Kore. Justement, pour finir, des dizaines de personnes sont mortes le 1er décembre 2024 dans un mouvement de foule lors d'un match de football doté d'un trophée et Mamadi Doumbia, général qui dirige la Guinée depuis 2021. Les autorités évoquent au moins 56 victimes tandis que des ONG locales ont dénombré plus de 135 pour le bâtonnier par intérim de l'ordre guinéen des avocats. Le bureau doit être pleinement associé à une enquête indépendante sur ce drame. Bruno Gakli. Merci à vous, Zulkifil Lona, pour le décryptage de l'actualité hors de nos frontières. Et c'est avec vous que nous refermons cette session de l'information. Mesdames, Messieurs, stop et fin, tout le monde descend. Merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, on retrouve Abakar Doko à l'édition pour la réalisation de cette demi-heure d'information. Ousmane Tinoala, c'est son nom. En direct depuis les studios A pour la présentation et ceci par la magie des ondes. J'étais dans vos postes récepteurs. Mon nom c'est Bruno Gakli. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la radio Sota FM. Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la